tous, bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, je vous embarque avec moi pour une petite vidéo motivation ménage et cuisine. C'est parti. Salut, salut, nouvelle tête, prête pour l'accouchement. Salut à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo dans la cuisine. Je fais cette vidéo parce que je suis archi pas motivée et que j'ai besoin de me motiver, donc je pense qu'en faisant la vidéo ça m'aidera à faire tout ce que je dois faire aujourd'hui, enfin tout ce que je dois faire dans la cuisine en tout cas là maintenant. Donc il y a le lavabo qui est plein derrière moi, le lave-vaisselle je ne l'ai pas encore vidé, il est déjà 9h45 je crois. Et je dois préparer le repas de ce soir. Donc le repas, j'ai prévu des croque-monsieur. Ça fait déjà 2-3 jours que je voulais les faire. Et du coup, je me suis pas encore motivée pour les faire. À chaque fois, j'inversais les repas pour repousser les croque-monsieur. Mais là, c'est bon, il faut que je les fasse. Surtout qu'on est vendredi. Donc on fera la soirée ciné en même temps avec les enfants. Donc accompagné de croque-monsieur. Du coup... Donc là, il va falloir qu'on vide le lave-vaisselle, qu'on le remplisse avec ce qui est dans le lavabo, qui ne rentrait pas hier dans le lave-vaisselle. Et on se lance pour les croque-monsieur. Après, j'ai aussi un peu de linge à plier. J'essaie de ne pas prendre de retard du tout sur les vêtements, sachant que mon départ est imminent à la maternité. Je ne sais pas si ce sera là dans 3 heures, dans 3 jours ou dans 3 semaines. Donc du coup, je ne veux pas prendre de retard du tout sur ces deux tâches-là, la vaisselle et le linge. C'est important pour moi. Bon après, voilà, certains diront que c'est pas une priorité, mais pour moi c'est important parce que je sais que c'est deux tâches qui peuvent me prendre beaucoup la tête en fait si c'est pas réalisé. Et du coup, moi je sais que quand j'ai un lavabo plein, une cuisine sale, etc., j'ai beaucoup de mal à cuisiner. Bon, après c'est vrai que pour le retour de la maternité, du coup, j'ai des plats qui sont déjà prêts au congélateur. Donc ils sont juste en attente d'être réchauffés. On va aussi manger beaucoup de légumes, de poissons, de ce genre de choses qui vont être vite fait balancées dans un plat avec quelques épices et ça partira au four. Donc voilà, je pense que ce sera peut-être pas la cuisine la plus la plus savoureuse, et encore, quoique ça peut être toujours très bon, mais du coup voilà, pour les prochaines semaines, en tout cas les semaines de postpartum, soit j'utiliserai les plats qui sont du coup au congélateur et que je vous ai montré dans la précédente vidéo, dans la vidéo préparation postpartum, ou sinon ce sera des plats vraiment vite fait, sachant que les enfants risquent de ne pas être là tout le temps, ils vont peut-être aller chez papy et mamie, chez tata, etc. pour pouvoir me permettre de prendre du temps avec le bébé. Et mon conjoint également, mon mari prendra également des congés à partir du jour où j'accoucherai. Donc du coup voilà, toute une organisation se mettra en place. Mais je ne veux pas, je vais quand même pas accumuler du linge à laver, etc. Parce que je sais que tout ne sera pas fait exactement comme moi je l'aurais fait, déjà, première chose. Et ne sera pas fait à la fréquence où j'en aurai besoin. Sachant que à partir du moment où le bébé va naître, il y aura également ses vêtements à laver régulièrement. S'il y a une pile de linge dans le panier de linge sale, ça va me... Vraiment, je ne serai pas... bref, j'essaie de préserver ma santé mentale le plus possible et avant l'arrivée du bébé pour que je puisse profiter totalement de mon postpartum avec mon bébé. Voilà. Donc c'est parti pour vider le lave-vaisselle, pour le remplir avec tout ce qui est là, et pour du coup préparer les croque-monsieur. Ça c'est, voilà, vous allez me donner, le fait de filmer, ça va me donner beaucoup de motivation parce que je sais que ça inspirera sûrement d'autres personnes pour pouvoir préparer ce type de croque-monsieur là. Sachant que moi, du coup, la recette de croque-monsieur, la méthode de préparation des croque-monsieur que je vais utiliser, c'est la méthode que j'ai vue sur la chaîne TikTok, pas sur la chaîne, mais du coup sur le compte TikTok de Tailicious. Je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Je sais pas si c'est comme ça qu'on le prononce, désolé si j'écorche. Mais Tailicious, Taylicici ou 2i, je sais pas, OUS. Bon, elle fait plein de recettes. Vraiment, hier, j'ai descendu tout son fil TikTok pour regarder toutes les vidéos. Et vraiment, j'ai adoré. Donc, du coup, voilà, je me suis inspirée
de ses croque-monsieur à elle pour pouvoir préparer les miens. Et je les prépare maintenant ce matin. Je vais pas les cuire. Je les cuirai ce soir directement. Mais je vais les mettre dans une plaque pour pouvoir en fait, les préparer. Et je mettrai tout ça au frigo. Ce soir, je les cuirai. Il n'y aura plus qu'à servir. Voilà, c'est parti. Et c'est parti, on commence tout de suite par vider le lave-vaisselle. Je dois vous faire une confidence, là, le jour où je fais la voix off, j'ai déjà accouché depuis 3 semaines. Et du coup, le fait de me voir avec un énorme ventre comme ça, je me dis, mais mon ventre, il était vraiment si gros que ça? Comment je faisais pour le porter, etc. Alors que c'était il n'y a même pas si longtemps. Enfin bref, ça me paraît déjà être il y a une éternité. Enfin bref, donc du coup, là, j'ai vidé le lave-vaisselle. Je l'ai re-rempli du coup avec tout ce qui était dans le lavabo. Et là, du coup, j'en profite pour faire un petit nettoyage du lavabo, du coup, un peu plus en profondeur que ce que je fais d'habitude. Donc là, j'ai tout enlevé, tous les produits qu'il y avait autour et tout, le liquide vaisselle, le lave-main, etc. Enfin, le savon, etc. Et du coup, je nettoie mon lavabo toujours avec mon même mélange, celui dont je vous parle depuis déjà plusieurs années, depuis le début de ma chaîne. Donc mon mélange d'eau, de vinaigre et de liquide vaisselle. Donc je mets environ un tiers, un tiers, un tiers, ou plutôt un quart de liquide vaisselle, un quart de vinaigre et une moitié d'eau. Et du coup, voilà, j'ai ce spray-là partout dans la maison, un dans la cuisine, un dans la salle de bain, un dans les toilettes. Et c'est ce avec quoi je nettoie à peu près tout. Donc du coup, voilà, et ça laisse, enfin ça détartre bien, ça désinfecte bien, donc c'est plutôt pas mal. Et je remets tout ensuite autour du lavabo. Voilà, j'ai changé le porte-savon aussi. J'ai pris un porte-savon qui fait couler l'eau du savon tout seul dans le lavabo. Donc je l'ai acheté sur Shein. Ensuite, on passe du coup au croque-monsieur. Donc pour ça, j'ai utilisé du pain complet. Donc j'ai utilisé également de la crème fraîche. Donc j'en mets une grosse noisette, on va dire une bonne quantité sur chaque tranche. Donc sur la tranche du bas du croque-monsieur. J'ajoute un peu de sel, un peu de poivre sur chaque tranche. Et j'étale du coup la crème fraîche. Donc là j'avais pris une crème fraîche, enfin j'avais pas pris le pot rouge, j'avais pris le pot bleu, quoi. Voilà. Donc ça va rendre les croque-monsieur vraiment hyper moelleux. Donc après, il va pas falloir les chauffer trop au four pour que ça reste bien moelleux. C'est ce que les enfants préfèrent. Quand c'est trop croustillant, ils aiment pas trop. Ensuite, j'ajoute une tranche de fromage, plus une tranche de jambon. Du coup, désolé, vous entendez ma petite qui dort peut-être à côté, vous entendez sa respiration. Mais pour cette recette-là, il y a quand même pas mal de produits laitiers entre la crème fraîche, le fromage, la crème fraîche que je vais remettre après, plus le fromage de mozzarella. Il y a quand même beaucoup de produits laitiers dans cette recette-là. Donc je vous invite à faire attention aux autres repas de la journée pour éviter d'avoir trop de produits laitiers dans la même journée, de trop en consommer. Ensuite, donc je remets, voilà, comme je vous le disais, donc de la crème fraîche sur le dessus de la tranche. Donc ça aussi, ça permet que le croque-monsieur soit hyper moelleux. Voilà, j'étale bien, donc pour que ça se répartisse bien sur toute la tranche. Donc celle-ci, c'est la tranche du dessus. Et ensuite, je vais y ajouter du coup le fromage de la mozzarella râpée, pardon. Voilà. Donc là, j'ai préparé au total 6 croque-monsieur. Bon là, je voulais pas filmer, mais j'avais également une pâte à pizza. En fait, je pensais que les croque-monsieur ne suffiraient pas, donc du coup, j'avais une pâte à pizza au frigo, pardon. Et donc, je l'ai également garnie de sauce tomate, de jambon, etc. pour pouvoir combler tout le monde et que personne ne reste sur sa faim. Donc, j'ai utilisé les 2 tranches qui restaient. Et une fois que j'ai mis la mozzarella, donc du coup, j'y ajoute un peu de ciboulette. Et du coup, ça fait vraiment voilà, une petite déco sur le dessus du croque-monsieur. Et j'ai passé tout ça au four. Voilà, donc cette recette est vraiment hyper simple et encore une fois, elle m'a été inspirée. Donc je vous invite à la reproduire pour avoir le même résultat que moi. On a accompagné ça d'une petite salade et c'était top. Voilà pour notre soirée ciné. Sur ce, je vous laisse avec les images et je vous dis bon appétit et à bientôt.